On lit dans Genèse chapitre 9, versets 18 à 27. « Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche furent Sem, Cham et Japheth. Or Cham est le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est par eux que fut peuplée toute la terre. Or Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et il but du vin et s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Et Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Il dit : « Maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. » Puis il dit : « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Que Dieu étende Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. » Résumons donc ce que nous venons de lire. Cham, fils cadet de Noé, aurait vu la nudité de son père, qui, enivré, dormait sous sa tente. Il s'en serait vanté auprès de ses frères. Par conséquent, Noé aurait maudit Canaan, fils de Cham. Qu'a donc fait Cham à Noé pour que ce dernier maudisse non pas Cham, mais Canaan? Il existe trois interprétations majeures du crime de Cham envers Noé, et aucune n'est satisfaisante. Le voyeurisme tout d'abord. Au terme de cette interprétation, Cham serait passé devant la tente de Noé, l'aurait aperçu dormant nu, avant de tout rapporter à ses frères. La force de cette position est certes sa simplicité. Il s'agit de refuser tout ce qui ne résulterait pas explicitement du texte. Malheureusement, on peut y déceler deux grandes faiblesses. Tout d'abord, jamais il n'est établi dans le texte biblique que apercevoir accidentellement un parent nu constitue un péché quelconque. Il faut assumer l'existence d'un tabou gravissime dans la culture des patriarches, dont nul n'a jamais entendu parler. Accepter l'interprétation littérale du texte implique en ce sens, et paradoxalement, affirmer l'existence d'une coutume inconnue de tous. D'autre part, cette interprétation ne permet pas d'expliquer pourquoi c'est Canaan, fils de Cham, qui est maudit, ni pourquoi cette malédiction consiste en ce que Canaan serve les serviteurs de ses frères. Deuxième interprétation du crime de Cham envers Noé, la castration de Noé. C'est une interprétation rabbinique. Cham, apercevant Noé nu, aurait tout simplement décidé de le castrer. En conséquence, pour se venger de ne pas pouvoir procréer un quatrième enfant, Noé maudit Canaan. Les faiblesses de cette interprétation sont les suivantes. Tout d'abord, rien dans le texte considéré ou dans toute la Bible ne dit ou ne permet de penser qu'un tel acte ait été commis sur Noé. Par ailleurs, rien n'indique que Noé ait voulu un quatrième enfant et ait été empêché de procréer. De plus, la raison pour laquelle la malédiction toucherait spécifiquement Canaan relève de la pure conjecture. Enfin, on ne comprend toujours pas pourquoi la malédiction consiste précisément dans le fait de condamner Canaan à être serviteur des serviteurs de ses frères. Troisième interprétation, le viol de Noé par Cham. Selon cette interprétation, le péché de Cham serait un inceste paternel. Cham aurait violé Noé pendant son sommeil. Les tenants de cette interprétation font valoir avec raison que dans le texte biblique, l'expression « voir » ou « découvrir » la nudité d'une personne est un idiome signifiant avoir des rapports sexuels avec cette personne. À ce stade, faisons un aparté sur la notion d'expression idiomatique.
Un idiome est une expression figurée qui ne trouve son sens que dans un cadre culturel spécifique. Elle ne peut se comprendre littéralement, quand bien même on connaîtrait le sens de chacun des mots dont elle fait usage. En français, nous utilisons par exemple l'expression « avoir le cœur sur la main », qui signifie simplement être généreux, et non pas se balader littéralement avec son propre cœur à la main. On peut aussi citer l'expression « se refiler la patate chaude », qui ne renvoie pas à un jeu où chacun lancerait littéralement une pomme de terre chaude à son voisin. Dans la culture israélite, voir la nudité ou apercevoir la nudité de quelqu'un signifie coucher avec cette personne alors que cela est prohibé. Ainsi, en Lévitique chapitre 20 verset 17, on peut lire la chose suivante. Si un homme prend sa sœur, fille de son frère ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a alors découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Notons donc que les verbes voir la nudité et découvrir la nudité sont bel et bien utilisés indifféremment. On retrouve cette expression notamment en Ézéchiel chapitre 16 versets 35 à 37 et chapitre 23 versets 9 et 10 et verset 18. Un mot sur le contexte. Jérusalem et plus généralement le royaume de Juda, le peuple de Juda donc, avait été infidèle à la voix de Dieu et s'était fourvoyé dans les voies, les mœurs, les cultes des Assyriens. Le texte ici assimile Jérusalem à une femme qui se serait prostituée à ses amants, ayant avec eux des rapports sexuels prohibés. Par conséquent, Dieu livra Jérusalem et son peuple aux Assyriens, afin qu'ils les souillent entièrement. Dieu punit toujours son peuple élu infidèle en le livrant à ses ennemis jusqu'à ce qu'ils se repentent. Ainsi lit-on en Ézéchiel chapitre 16 versets 35 à 37. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés, et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants, et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné. Voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tout ce que tu as aimé, et tout ce que tu as haï, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. On peut également lire en Ézéchiel chapitre 23 versets 9, 10 et 18. C'est pourquoi je les livrai entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été en renom parmi les femmes, après les jugements exercés sur elle. Au vers 18, on peut encore lire « Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle. » La notion de découvrir ou voir la nudité d'une personne étant à présent clairement identifiée comme signifiant dans les textes avoir un rapport sexuel prohibé, abominable, revenons à présent à cette question du viol supposé de Noé par Cham. Cham a vu la nudité de son père, nous dit le texte. Si l'on en croit la signification de cette expression, cela signifie que Cham aurait eu un rapport homosexuel avec son père Noé, pendant que ce dernier dormait, enivré. L'interprétation est séduisante et a priori tout à fait valide. Elle fait néanmoins problème à au moins 3 titres. Tout d'abord, ce n'est pas Cham qui est alors maudit par Noé, mais Canaan, son fils. Pourquoi Canaan est-il maudit et non Cham?
quelle est la logique de Noé? Pourquoi spécifiquement Canaan? Quel rapport en effet Canaan aurait-il avec le viol présumé de Noé par Cham? On ne voit pas très bien. D'autre part, l'expression « découvrir la nudité d'une personne » n'est jamais utilisée dans le texte biblique relativement aux unions homosexuelles. Enfin, cette interprétation fait l'impasse sur une subtilité de sens que la Bible permet de saisir pleinement et qui modifie l'identité de la personne à qui renvoie réellement l'expression « voir ou découvrir la nudité ». La clé de compréhension du texte se trouve en fait en Lévitique chapitre 18 versets 7 et 8. « Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. » Autrement dit, et pour faire simple, la nudité d'un père, c'est aussi la femme qui lui appartient. De sorte que découvrir ou voir la nudité de Noé signifie également avoir des rapports intimes prohibés avec son épouse. Lorsqu'en Genèse 22, il est écrit que Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, cela signifie qu'il a couché avec sa mère, la femme de Noé. Cette interprétation permet-elle de comprendre pourquoi c'est Canaan qui est puni? La réponse est oui. Canaan est en effet le fruit de l'union incestueuse de Cham avec sa mère. À cette approche, on pourrait certes faire deux objections, qui ne tiendront pas l'analyse. Première objection, que la mère de Cham, épouse de Noé, n'est jamais mentionnée dans le passage. À cette objection, on répondra trois choses. Tout d'abord, rien ne dit qu'elle n'était pas présente sous cette tente. Elle se tenait probablement au même endroit que son époux. Peut-être avait-elle également bu de ce vin. Par ailleurs, on notera que dans le texte hébreu, sa tente renvoie à la tente de la femme de Noé. En effet, le terme utilisé est oholo. Le nom ohel, tente, se voit adjoindre un suffixe qui est à la troisième personne du féminin. Noé se tenait dans la tente de sa femme, ce qui rend la présence de cette dernière encore plus probable. Enfin, le verset 21 de Genèse 9 énonce que Noé se découvrit dans sa tente, ce qui renvoie à l'idée qu'il eut dans cette tente un rapport intime, avec sa femme évidemment. Deuxième objection, la formulation du texte semble impliquer que Canaan est déjà en vie au moment où Noé se réveille et se rend compte de ce qu'a fait Cham. On répondra que le texte biblique est coutumier de ces compressions chronologiques, censées permettre de ne retenir que l'essentiel du message. Ainsi, en Genèse chapitre 5 verset 32, il est écrit que Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. À lire le texte, on pourrait penser que Sem, Cham et Japheth furent des triplés, ce qui n'est absolument pas le cas. De même, en Genèse 9, versets 20 et 21, il est écrit « Or Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne, et il but du vin et s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. » On ne pourra que difficilement imaginer qu'à peine Noé planta sa vigne qu'il en sortit du vin, qu'il but avant de s'enivrer et de se découvrir au milieu de sa tente dans un même trait de temps. Il y a là une longue période, résumée en 2 lignes. Cette interprétation, qui retient l'existence d'une relation incestueuse entre Cham et sa mère, épouse de Noé, est en réalité la seule qui fasse véritablement sens. Et le récit conté n'est pas celui d'un fils Cham qui se serait allé à satisfaire quelques penchants lubriques ou pervers simplement. C'est là le récit d'une tentative manquée de coup d'État en quelque sorte.
par cette union incestueuse et ce fruit qu'est Canaan, Cham souhaitait en réalité une chose, prendre le pouvoir sur son père Noé et toute la famille qui allait repeupler l'humanité. Cham souhaitait se faire roi du monde. Et pour ceux qui trouveraient l'idée saugrenue, il faut rappeler que le texte biblique recèle plusieurs récits relevant exactement de cette logique. Pour prendre la place d'un roi, établir sa dynastie à sa place, on s'appropriait ses femmes et ses concubines. Ainsi, c'est précisément ce que fait David lorsqu'il prend la place du roi Saül. Dans 2 Samuel chapitre 12 verset 18, le prophète Nathan transmet à David un message de réprobation de Dieu. David avait en effet fait tuer Uria, son ami, afin de prendre sa femme Bethsabée. Le texte est le suivant. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uria, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uria, le Héthien, pour en faire ta femme. » Prendre la place du roi en s'appropriant ses femmes, c'est encore ce qu'Absalom, fils de David, tentera de faire lui aussi à son père. On lit dans 2 Samuel chapitre 16 versets 21 à 22. Et Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Le roi David subit une tentative de coup d'État de la part d'un autre de ses fils alors qu'il était vieux et mourant. Son fils, Adonijah, souhaitant s'emparer du trône à la place de Salomon, l'héritier légitime, tenta de s'approprier sexuellement la concubine de David, Abishag. Pour en revenir à Cham, il est donc clair qu'il tenta de prendre la place de son père en s'appropriant sa mère et en la fécondant de sa descendance. Cela étant, Noé réussit à faire échec à cette tentative de coup, en prononçant une malédiction sur Canaan, dont Cham souhaitait faire l'héritier de la nouvelle dynastie régnante, qui prendrait la place de celle voulue par Noé. Et comme Cham avait souhaité asseoir dans le temps sa suprématie usurpée via Canaan, Noé formula sur Canaan une malédiction qui devait lui donner un rôle exactement inverse, celui de serviteur des serviteurs de ses enfants, Sem et Japheth. À présent, le texte biblique fait sens.